donc l'instant francophonie. Je vais vous demander d'applaudir très, très, très fort. Merci beaucoup. Merci à vous. À l'intérieur, j'ai donc mon invité surprise, son nom, sa qualification. Et vous, vous êtes Koulibaly Tadjeme Awa, mannequin top modèle de Freecom. C'est bien cela. Merci. Merci du service rendu. Et le public vous raccompagne. Et voilà, je déballe les choses. Alors, je vais vous demander, public de ce midi, de vous lever pour accueillir le vice-président de la cellule d'experts en développement durable du Comité national des Jeux de la francophonie. J'ai nommé Monsieur Nadeau Théodore Florent. Merci. Merci beaucoup, public de ce midi. Je le disais à l'entame de cette émission, nous sommes à J-8 des 8e Jeux de la francophonie. Et la Côte d'Ivoire est le pays hôte. La Côte d'Ivoire est honorée d'accueillir un tel événement qui va accueillir plus de 84 États, 4000 jeunes qui vont donc compétir. Et aujourd'hui, on échange avec M. Nadeau Théodore Florent. On va donc parler du développement durable dans les Jeux de la francophonie. On a bien envie de savoir quel est le lien entre le développement durable et les Jeux de la francophonie. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup à vous. Il faut dire que nous sommes une cellule. Nous sommes une cellule d'experts en développement durable qui a été formée au niveau du ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Et ces experts-là ont été mis à la disposition du Comité national des Jeux de la francophonie. Et ce comité-là, cette cellule-là, se charge d'insuffler la donne de développement durable dans les Jeux. Parce que la Côte d'Ivoire a obtenu ces Jeux-là parce qu'on a dit qu'on ferait des Jeux écologiques. Voilà un peu pourquoi est-ce que nous sommes présents dans les Jeux de la francophonie. Et quand on parle du développement durable, on fait bien sûr allusion au social, à l'environnement, au domaine économique. Alors de façon pratique, comment est-ce que cette cellule-là va intervenir pour remplir toutes ces conditions? Bien, il faut dire que notre mission première, c'est de la sensibilisation qu'on fait. Nous faisons de la sensibilisation et toutes les activités, toutes les actions qu'on va poser, qui entraînent le social, qui entraînent l'environnemental, qui entraînent l'économique, ce sont des actions qui sont développement durable. Tout à fait. Voilà. Donc c'est un peu ce genre de choses-là que nous allons faire au niveau de différentes commissions. Parce qu'il faut dire qu'il y a 17 commissions au niveau des Jeux de la francophonie. Et dans ces 17 commissions-là, comme le développement durable, c'est une donne qui est transversale, nous insufflons ce développement durable-là dans ces 17 commissions-là. Et ça sera quoi, par exemple, le mot d'ordre? Je reviens toujours sur la question par rapport à l'environnement. Un exemple plus pratique. Bon, pour un exemple pratique, il faut dire qu'on va recevoir des jeunes d'autres pays. Par exemple, en ce qui concerne l'efficacité énergétique, je prends quelque chose comme ça, l'efficacité énergétique, on va dire à ces jeunes-là de faire de l'économie d'énergie. On a nos bénévoles. Avec nos bénévoles, on sensibilise nos bénévoles à ce que, par exemple, quand on sort d'une salle, il faut éteindre la lumière. D'accord. Vous voyez? Ça, c'est un geste qui fait gagner de l'énergie. Pour l'eau, par exemple, quand on a des fuites, il faut signaler. Il faut signaler qu'on a une fuite. Quand on a des déchets par terre, il faut récupérer ces déchets-là pour les mettre dans les poubelles qui sont dédiées. Parce qu'on aura des poubelles aussi, des poubelles plastiques pour mettre des déchets plastiques, des poubelles pour mettre des déchets organiques, c'est-à-dire des déchets comment on appelle ça, des restaurants et autres, parce qu'il y aura des restaurants là-bas, et puis des poubelles pour des déchets plastiques. Voilà. Donc on va sensibiliser tout le monde à utiliser ces différentes poubelles-là. D'accord. Merci infiniment. En même temps, allez-y, docteur Philo. Est-ce qu'il y a une sanction qui est prévue à tous ceux qui seront réfractaires à ce genre de comportement-là? Bon, il faut dire qu'au niveau des Jeux de la francophonie, il y a un comité une commission qui assure la sécurité. Et cette commission-là nous a promis que pendant la période des Jeux, parce que je venais sans oublier que les sachets plastiques sont interdits en Côte d'Ivoire, et puis on a fini la phase de sensibilisation. On va maintenant aller doucement dans la phase de répression. Et le comité sécurité nous a promis... Mais ça c'est encore un autre débat. Parce que les réalités quotidiennes sont là. En même temps qu'on interdit les sachets plastiques, c'est quoi le substitut?
Bon, on a des sachets biodégradables. On a des sachets biodégradables qu'on met à la disposition des gens. Aujourd'hui, quand vous allez dans un supermarché, par exemple, quand vous achetez quelque chose, on vous donne un sachet biodégradable. Oui, dans les marchés. Généralement, dans ces lieux. Dans les marchés, bon, ce que je propose, enfin, ce que je dis toujours, parce que moi, je fais de la formation aussi, ce que je dis aux gens, allez au marché avec vos paniers. Allez avec vos paniers, il y a des sachets en tissu. Vous pouvez aller au marché avec. Et puis, si tout le monde participe à la chose, on n'aura plus de sachets plastiques sur les marchés. Ça va être difficile, parce que je sais que dans la délégation, il y a la Mauritanie. Oui. Et les Mauritaniens, ils ne peuvent pas aller compétir sans faire thé. Oh, poudre là. C'est quand même la salle va monter. On ne va pas sortir du sujet, en tout cas. On reste toujours... Je voulais juste dire qu'il faut aider le ministère à l'éradication des sachets plastiques. Quand vous allez acheter vos tomates, par exemple, au marché, vous dites à la femme, quand elle vous tend un sachet plastique avec la tomate là-dedans, vous dites non. Je n'en veux pas. D'accord. Ah oui, puisque je suis parti au marché avec mon sachet. Comment on appelle ça? Avec une boîte aussi pour mettre la tomate là-dedans. Non. Monsieur Nadeau, je crois qu'on vous recevra en d'autres circonstances. Bien sûr. Mais pour l'heure, il faut dire qu'on a parlé avec vous du développement durable dans les Jeux de la francophonie et c'est véritablement la Côte d'Ivoire qui gagne, puisqu'en termes d'économie, cela va permettre aux investisseurs de venir ici, dans notre pays. Et cela va renouer aussi la confiance entre la Côte d'Ivoire et les autres pays. Et voilà, donc il est donc impératif pour nous, pour les Ivoiriens, pour tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien, de réserver un accueil des plus chaleureux à ceux qui arrivent. Merci beaucoup, on va l'applaudir très fort et le raccompagner par des ovations. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous invite à retrouver Boris Odilon et ça va se faire juste après la pub.